Alors, je vous salue où que vous soyez. Soyez les bienvenus dans ce nouveau programme que nous avons commencé. Je vous en prie, avant de commencer notre vidéo, mettez le pouce, likez et partagez. Que Dieu vous bénisse. Alors ce soir, je voudrais vous partager un principe très important. Vous savez, dans la vie, il y a ceux qui font quelque chose et ceux qui ne font rien. Et prenez la décision dans votre vie de faire quelque chose, de ne pas être oisif. Fuyez l'oisiveté. Soyez actif, quel que soit le domaine dans lequel vous pouvez être, dans lequel vous pouvez entrer, ou dans lequel vous voulez entrer, mais décidez de faire quelque chose de votre vie. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Soyez actif, ne restez pas oisif. Faites tous vos efforts pour avoir une activité, pour lancer une activité, quelle qu'elle soit. Parce que tout travail procure de l'abondance. Tout travail procure de l'abondance. Ne vous fiez pas aux autres et ne désespérez pas de votre vie, de ce que vous n'avez pas encore atteint vos objectifs. Les objectifs sont faits pour être atteints. Donc, prenez la décision d'être actif, de faire une activité et d'apprendre quelque chose et de mettre ce que vous avez appris en pratique. C'est comme ça qu'on réussit. Le premier pas, c'est d'avoir une activité. Et je me souviens de mon premier business. Aujourd'hui, les gens peuvent me jeter des fleurs, me dire « Mais, Monsieur Serge, vous avez une société, Monsieur Serge, vous êtes ceci, Monsieur Serge. » Mais ils ne savent pas d'où je viens. Vous voyez, la première activité, mon premier business, je l'ai commencé quand j'étais étudiant. C'était pendant l'année blanche, donc 93-94. Et on nous avait payé 3 mois de bourse, ce qui équivaut à 90 000 francs. Parce que la bourse qu'on avait, c'était 30 000 francs par mois. Et moi, donc on nous avait donné 90 000. Avec les 90 000 que j'avais eus, je me disais, il faut que je fasse quelque chose. Mais après 2-3 semaines, un mois même, je ne trouvais pas. Je trouvais que 90 000, c'était pas assez. Je voyais les choses en grand, je me disais, il faut 90 000, qu'est-ce que je vais faire? Et le temps passait jusqu'au jour où je me suis retrouvé avec 2 000 francs. Et avec 2 000 francs, je me suis dit, si je dépense ces 2 000 francs, les 90 000 seront partis comme ça. Et je n'avais rien mangé depuis le matin, ce qui fait que vers 18h, 19h, ne supportant plus la faim et ne voulant pas aller chez quelqu'un pour manger, parce que la bourse m'avait rendu indépendant. Et c'est comme ça que j'irai acheter un sandwich. Et il y avait des tables dans mon quartier, ceux qui connaissent mon quartier à Brazzaville, à Mongali, à l'époque, il y avait beaucoup de bars et on vendait des tables. Il y avait des étalages où on vendait des sandwichs, on vendait à manger. Et il y avait devant moi un monsieur qui n'arrivait pas à choisir. Et jusqu'à ce que je lui ai dit, mais monsieur, moi j'attends que vous vous serviez, que vous choisissez pour que moi aussi je choisisse. Il m'a dit, mon petit, je n'arrive pas à choisir. Et toutes les tables qu'il y avait là, il n'arrivait pas à choisir. Et il m'a énervé. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe avec vous? Il m'a dit, non, tout ce qu'il y a là, je peux acheter, je peux manger. Mais je ne sentirai pas le goût parce que j'ai beaucoup bu. C'est comme ça que j'ai compris que le monsieur, il avait besoin de quelque chose qui ne se trouvait pas dans mon quartier. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que vous voulez manger? Il m'a dit, je cherche quelque chose de salé et de pimenté. Et c'est comme ça que l'idée me viendra en regardant mon quartier. Il n'y avait personne qui vendait ce genre de choses. Et mon quartier était rempli de buvettes, de bars. Donc il y avait beaucoup de gens qui buvaient, mais il n'y avait personne qui vendait le genre d'amuse-gueule, de nourriture que les gens qui ont beaucoup bu, ils cherchent.
C'est ce jour-là que j'ai compris ça. C'était des choses salées et pimentées. C'est comme ça que ce jour-là, je vais dormir affamé et je vais aller très tôt le matin au marché acheter du poisson salé. Et après m'être débrouillé à frire et à couper le poisson salé en morceaux, j'avais 2000. C'est comme ça que le soir, je vais vendre du poisson salé dans un plateau que j'avais emprunté. Dans un plateau, du poisson salé avec de la sauce et beaucoup d'oignons et du piment. Dans un plateau, je me souviens très bien que j'avais presque 37 morceaux de poisson salé. Moi, j'en avais mangé 3 moi-même et il me restait à peu près 34 morceaux que j'avais vendus. Et le lendemain matin, je vais faire la même chose. Et c'était ça mon premier business. J'ai vendu du poisson salé debout sur un plateau. Et c'était parti très vite. Le lendemain, j'ai fait la même chose. J'ai supporté les moqueries de ceux qui me connaissaient, qui disaient, mais vous, les étudiants d'aujourd'hui, vous vendez. Et les gens se moquaient de moi. Mais j'ai vendu mon poisson salé et moi-même j'ai mangé. Et c'est comme ça que 2 semaines plus tard, j'ouvrirai un restaurant. 2 semaines à 3 semaines plus tard, j'ouvrirai un restaurant dans mon quartier. C'est le premier business que j'ai eu. J'ai commencé avec 2000 francs. Donc, ce n'est pas la somme que vous avez qui va vous faire réussir, mais c'est votre volonté et l'idée que vous avez. Quel est le besoin qui se trouve là où vous êtes? Si vous découvrez un besoin et vous pourvoyez à ce besoin-là, vous pouvez vous faire de l'argent. Donc, c'était la motivation de ce soir. Et je prie que Dieu puisse vous donner la volonté et des idées pour commencer une activité, quelle qu'elle soit, et quel que soit le montant que vous avez, mais ayez de la volonté et soyez motivés et ça marchera. Et qu'au Simba, que Dieu vous bénisse.